Bonjour à tous, c'est Cédric Froment pour vous expliquer comment appliquer la loi de Pareto à la bourse. Alors on va commencer rapidement par définir ce qu'est la loi de Pareto. Le principe de Pareto doit son nom à un économiste italien qui s'appelle Vilfredo Pareto et qui à la fin du 19e siècle a analysé les données fiscales de plusieurs pays dont l'Angleterre, la Russie, la France, la Suisse, etc. Il s'est rendu compte en analysant ces chiffres que 80% des richesses étaient liées à 20% de la population. Avec des études empiriques qui ont été menées sur différentes classes sociales, sur différents agrégats économiques, on s'est rendu compte de manière générale que ce rapport était toujours respecté, que 80% des effets sont produits par 20% des causes. Donc 80% des richesses sont liées à 20% de la population. On s'est rendu compte dans la gestion des clients que 80% du chiffre d'affaires était lié à 20% des clients, que dans les services, 80% des réclamations proviennent de 20% des clients, que dans les gestions des projets, 80% d'accomplissement d'une mise au point nécessite 20% de l'effort. Dans la gestion de production, 20% des produits représentent 20% du chiffre d'affaires, etc., etc., etc. Donc on a vraiment un principe, donc cette loi, on parle vraiment de loi, elle met en avant que 80% des résultats sont liés à seulement 20% des efforts que l'on produit. Alors en bourse, la bonne nouvelle, c'est que cette loi, elle s'applique aussi et qu'elle est même amplifiée. Donc les études statistiques nous montrent que 80% des gains boursiers proviennent de 20% des trades. Ça, c'est une étude qui a été réalisée en constatant les track records des meilleurs traders du monde. Tous les traders qui opèrent de manière régulière avec une stratégie robuste, une routine de trading qu'ils appliquent tous les jours. Ils ont exactement ces statistiques qui ressortent de leurs track records. On a 95% des intervenants de marché qui perdent et qui redonnent donc leur argent aux 5% des investisseurs qui sont méthodiques. 85% du temps, il n'y a pas d'opportunité à saisir sur les marchés. Il faut donc être actif moins de 15% du temps. On a aussi 80% des actions qui ne sont pas à l'origine de la hausse des indices boursiers, mais seulement 20% qui sont vraiment des moteurs et qui permettent aux indices boursiers de monter à long terme. Donc ça, je vais y revenir. Et 95% du temps, les traders rentables ne sont pas actifs en trading. Donc ils attendent simplement l'opportunité idéale pour investir. Alors donc ce principe de Pareto, il est vraiment très très fort. C'est-à-dire que pour mettre en place une logique de spéculation boursière, se mettre à investir sur les marchés, il faut vraiment coller à cette logique parce qu'elle représente toute la distribution du capitalisme sur les marchés. Et moi, de manière personnelle, tous les tests et les recherches que j'ai faites en backtestant des stratégies, en allant analyser à droite et à gauche tout un tas d'idées de trading, de stratégies d'investissement, je me suis retrouvé toujours avec cette même loi qui tournait en boucle. J'arrivais toujours exactement au même résultat. Alors on a un fonds d'investissement qui s'appelle Black Star Funds qui a réalisé une étude statistique qui l'a rendue publique et cette étude elle est vraiment très intéressante et c'est celle que je vais vous présenter maintenant. Donc elle met en avant les performances des actions entre 1983 et 2006 et ils se sont rendus compte qu'en divisant donc toutes ces actions par performance, à peine une action sur 5, donc 20% des actions, avaient réellement enregistré des avancées boursières intéressantes. Et qu'une action sur 5 avait été de réels losers, donc des vraies actions qui ont perdu beaucoup de valeur, jusqu'à moins 75% de leur valeur. Et entre ces deux classes d'actifs, entre les grands winners et les grands losers, on a tout un panel d'actions qui sont complètement inintéressantes, qui ont à peine retourné des gains au-dessus de 0% ou un peu en dessous de 0%, mais rien de très significatif. Donc là, on se rend compte vraiment de ce phénomène de leader de marché, c'est-à-dire qu'il y a une infime partie des actions qui méritent le détour et qui sont responsables de la globalité des gains du marché. Donc là, vraiment, on se rend compte que le phénomène de Pareto, la loi de Pareto s'applique vraiment sur les marchés financiers. Et je vais jumper sur un autre graphique où là, on se rend compte que 75% donc, des actions ne délivrent pas de rendement positif entre 1983 et 2006.
Ce qui est très intéressant sur cette représentation, c'est que si on a 25% qui délivrent des rendements positifs, c'est-à-dire tout juste au-dessus de 0, on se rend compte que parmi ces 20%, ces 25% d'actions, on en a vraiment une très faible minorité qui délivre des rendements au-delà de 50%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça signifie qu'en 23 ans, on a une toute petite partie de ces 25% d'actions qui ont délivré des rendements au-dessus de 50%. Et qu'on a encore une plus faible partie des actions qui ont délivré des rendements de plus de 90%, voire 100% en l'espace de 23 ans. C'est quand même assez ahurissant. Là, on sort en dehors des ratios de Pareto, on est plus sur du 80-20, mais on est plutôt sur du 99-1, c'est-à-dire que même pas 1% des actions ont vraiment de donner et délivrer aux investisseurs des vrais rendements comme les investisseurs en attendent. Et le plus effrayant dans tout ça, c'est que un investisseur lambda, il avait donc 3 chances sur 4 d'acheter des actions qui simplement ne lui délivraient pas des rendements au-dessus de 0%. C'est-à-dire que vous achetez une action en faisant pile ou face, et 3 fois sur 4, vous allez vous retrouver avec une action qui fera pas plus de 0% au cours de ces décennies. Donc l'idéologie de la bourse, ça rapporte à long terme. C'est vrai sur les indices boursiers parce qu'il y a une minorité d'actions qui sont responsables donc de toutes ces performances des indices, mais on a quelque chose de beaucoup plus intéressant à exploiter en faisant du stock picking, c'est-à-dire en allant chercher ces actions qui sont dans la toute petite partie des 1% d'actions les plus fortes du marché et en allant essayer donc d'exploiter des points d'entrée et des points de sortie sur ces titres-là. Donc les actions qui sont responsables de la totalité des gains du marché, elles ont toutes en quelque chose de commun. C'est le momentum. Alors le momentum, tout simplement, c'est la vélocité d'une tendance à la hausse ou à la baisse. C'est-à-dire que plus une tendance va s'accélérer et va être forte en amplitude et en termes de gains, et plus on parlera de momentum. Et moins une tendance sera bien affirmée et s'accélérera, et moins on parlera de momentum, ou en tout cas, tout du moins, on parlera d'un momentum faible. Alors là, je vous ai montré un exemple sur le titre ALTR, qui est un leader de marché. Donc un leader de marché, c'est une action qui a un bon momentum, et une requête de marché, c'est une action qui a un très 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 fort momentum. Donc vous voyez, on a 2 niveaux de momentum différents, mais l'idée c'est qu'on ait toujours des actions à fort momentum. Donc on va essayer de trouver des actions qui proposent des points d'entrée et uniquement si elles ont un fort momentum. Donc cette action, on voit qu'elle a progressé de plus de 60% juste avant la consolidation. Donc ça signifie que cette action elle a un bon momentum. On peut parler de leader de marché. Si cette action avait par exemple progressé de plus de 200%, là on aurait davantage parlé d'une requête de marché. Ensuite, on se rend compte qu'on a une petite consolidation des prix. Ça signifie que les investisseurs ont fait une pause et qu'ils attendent de voir ce qui se passe. Le prix s'équilibre très très haut à un juste prix, donc le consensus est relativement neutre pendant la formation de cette consolidation, et on a un juste prix d'équilibre qui a été pricé par le marché. Ensuite, on voit que la consolidation est cassée par le haut. On voit qu'on a des volumes ici qui sont en forte augmentation pendant cette cassure. Ça signifie que les acheteurs reviennent sur le titre, qu'il y a un regain d'intérêt, et que là, c'est le moment idéal pour profiter d'une éventuelle hausse qui va se produire sur le titre. Alors là, vous voyez ce qui s'est produit après, mais de temps à autre, on casse, c'est-à-dire qu'on pénètre au-delà de cette consolidation, on pénètre à la hausse, et puis on revient dans la consolidation, voire on baisse, et le titre se retourne à la baisse. Donc l'intérêt vraiment de tous ces leaders de marché, de ces requêtes de marché qui ont un fort momentum, c'est que dans 80% des cas, on va avoir, suite à une cassure, un mouvement qui va rester en hauteur, ou dans le meilleur des cas, qui va effectivement s'apprécier et progresser comme dans le cas ici. Donc tout le but du jeu du stock picker, donc de l'investisseur qui va essayer de trouver des points d'entrée sur des actions qui proposent un fort momentum, ça va être justement de repérer ces consolidations suite à une forte hausse et d'essayer d'entrer sur ce genre d'action pour ensuite bénéficier d'une belle hausse des cours.
Alors si vous ne l'avez pas encore compris, hein, le trading sur momentum permet de provoquer des accidents positifs dans votre portefeuille. En vous concentrant sur des opportunités de ce genre, vous allez être une grande victime de ce type d'accident. Donc pour aller plus loin, je vous ai préparé 2 articles, dont un que vous voyez en ce moment, dont j'ai pas pu parler dans la vidéo, mais qui est extrêmement intéressant et il contient des informations super intéressantes hein, pour aller beaucoup plus loin, et aussi l'article dont je vous ai parlé dans la vidéo, qui va aussi beaucoup plus loin. Donc ces 2 articles, je les ai écrits pour Trader Mag, et pour les recevoir, vous avez simplement à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo, et nous on se retrouve derrière.